Il croyait à l'indépendance. Il pensait qu'elle suffirait à libérer son peuple. Monsieur, dame, asseyez-vous. Aujourd'hui, on ne parle pas d'un héros de guerre. On parle d'un homme qui a voulu la paix. Sylvanus Olympio naît en 1902, à Lomé, famille aisée, éducation européenne. Il parle 8 langues couramment, anglais, français, allemand, portugais, yoruba, ewe, mina, mamprusi. Il aurait pu choisir la facilité, mais il choisit son pays. À une époque où l'Afrique est encore enchaînée, où la colonisation dicte les règles, où les idées d'autonomie font peur, Sylvanus forge son combat. Il crée des syndicats, il rassemble les voix, il défend les travailleurs, il prône la justice sociale, il milite pour l'éducation, la santé, le développement économique. Il ne rêve pas seulement de liberté politique, il rêve d'un avenir digne. Dans les années 1950, il devient la figure de l'émancipation togolaise. Il défie la France, il réclame l'indépendance. Pas par la force, par les mots, par la diplomatie. Il rencontre des dirigeants mondiaux, notamment le président américain Dwight D. Eisenhower. Puis, quelques années plus tard, il échange avec John F. Kennedy, un jeune président américain au regard neuf, porteur d'espoir pour les peuples colonisés. Mais dans ces discussions pleines de promesses, Olympio comprend aussi les limites d'un monde encore divisé, où l'Afrique doit lutter pour être reconnue. Le 27 avril 1960, le Togo devient libre. Au nom du peuple togolais, je proclame solennellement l'indépendance du Togo, notre patrie. Libre officiellement, Sylvanus devient président. Mais il refuse d'être une marionnette. Il refuse l'aide militaire française. Il refuse la zone CFA. Il rêve d'une monnaie togolaise, d'un pays autonome, maître de ses choix. Mais à vouloir marcher seul, il attire les ombres. Le 13 janvier 1963, à l'aube, des soldats entrent dans l'ambassade des États-Unis où il s'était réfugié. Ils le traquent, ils le trouvent, ils tirent. Premier coup d'État en Afrique indépendante. Premier président africain assassiné après l'indépendance du continent. Un message, un avertissement. L'Afrique pouvait être libre, mais pas trop. Aujourd'hui encore, son nom divise, mais son rêve d'indépendance brûle dans les cœurs. Sylvanus Olympio n'était pas parfait, mais il a osé croire. Il a osé croire que l'Afrique pouvait se tenir debout, sans tutelle, sans chaîne. Si t'aimes ce genre d'histoire, abonne-toi.